Quelle que soit sa fonction, témoignage, argument, allégorie ou expression poétique, l'image possède un message qui doit être compris par celui qui la lit. L'art figuratif cherche systématiquement à exprimer une pensée, sans se cacher derrière le symbolisme compliqué de la Renaissance ou alors lecture évidente et immédiate de l'argumentation publicitaire moderne. Les créateurs d'images ont toujours eu recours à la rhétorique pour atteindre leur objectif. Métonymie, métaphore, ellipse ou hyperbole. Les figures de style ne manquent pas. Pour l'image, elles sont les mêmes qu'à l'oral. L'artiste, comme l'écrivain, possède tout un panel d'outils linguistiques qui lui servent à se faire comprendre, et de belle manière si son talent le lui permet. Substituer, opposer, amplifier, jouer de la syntaxe ou de l'analogie, la rhétorique permet tout, brutalement ou en finesse, de façon simple ou mystérieuse. En se concentrant sur l'image, les figures de style apparaissent. Le langage iconique a cette faculté fascinante de pouvoir les imbriquer les unes dans les autres et ainsi de pouvoir proposer plusieurs niveaux de lecture. Au premier niveau, la métaphore et la métonymie. À celles-ci viennent s'ajouter toutes les autres figures de la rhétorique. En voici quelques exemples. Holbein témoigne d'un événement politique qui a eu lieu au XVIe siècle. Le nom montre que les protagonistes. C'est une synecdoque. Les nombreux objets posés sur les étagères sont là pour montrer l'étendue du savoir des deux personnages dans tous les domaines des sciences humanistes, mathématiques, astronomie, musique etc. C'est une métaphore. Les vêtements permettent de connaître la fonction des personnages, l'ambassadeur laïque et le religieux. Habit faisant le moine, c'est une métonymie. Le rideau en arrière-plan est une métaphore du mystère de la religion. Le tableau représente la victoire de l'armée espagnole sur les Hollandais lors de la bataille de Breda, qui eut lieu en 1625. Les figures de style employées ici servent à représenter d'une part la guerre et de l'autre la paix. La guerre n'est pas représentée directement, c'est une ellipse. Elle est cependant suggérée par la métaphore de la fumée des incendies à l'arrière-plan et par diverses métonymies, armure, fusil, épée et lance des soldats. Les lances dressées à la verticale et non pointées vers l'ennemi sont une métaphore de la paix. La clé tendue par le vainqueur est à la fois une métaphore et une litote pour représenter la ville de Breda. La soumission du Hollandais est représentée par son mouvement. Son intention de s'agenouiller devant l'Espagnol est une métaphore mais le geste de ce dernier, arrêtant son mouvement, pour l'empêcher d'avoir à s'humilier est une litote, un simple geste pour une signification profonde, allant jusqu'à l'allégorie du respect entre combattants. La représentation de la guerre et de la paix au sein de la même image est un oxymore. Moins évidente, car directement liée à la syntaxe et à la composition du tableau, la synthèse évoque par le désordre apparent le moment de transition entre la bataille et la victoire espagnole, position des personnages de dos, de profil, de face, de trois quarts. Regard tantôt vers les généraux, tantôt vers le spectateur ou encore dirigé vers d'autres personnages de la scène, contraste de profondeur entre les groupes du premier plan et la ville très éloignée à l'arrière. Ce tableau est une métaphore du patriotisme et du sacrifice comme idéal moral de l'homme. Pour cela, David utilise un oxymore en mettant sur le même plan les forts et les faibles, d'un côté les hommes debout, fiers et résignés, de l'autre les femmes assises en larmes. La répétition des soldats sur la gauche, au nombre de 3, est une anaphore et leurs bras de plus en plus tendus vers le haut de l'image, avec au sommet la main ouverte du père, est une gradation qui se trouve encore accentuée, donc de l'ordre de l'hyperbole, par la perspective et la profondeur. Enfin, l'idée de sacrifice héroïque utilise l'histoire romaine comme allégorie, qui sert en même temps d'euphémisme à la mort, car l'on sait le destin tragique qui attend les 3 frères. Rares ont été ses créateurs, Giotto, Caravage, Rembrandt, Cézanne.
Ils ont inventé les bases qui ont permis aux grands talents d'atteindre des sommets, chacun à sa manière comme De Vichy, Michel-Ange, Raphaël, Titien, Boucher, Picasso.